le député Mouindo Nzangi, bonjour. Bonjour. Député du Nord Kivu, de Beni Butembo. Il y a Butembo et à Goma. À Butembo et à Goma, élu national et provincial. National et provincial, oui. Vous pensez obtenir la chute du bureau à l'Assemblée nationale? Je crois que nous sommes à voir de l'obtenir parce que nous sommes allés au-delà de ce que nous exigent les règlements intérieurs. Les règlements nous exigent 125 signatures. Pour la pétition. Pour la pétition, nous sommes allés à 251 pour la présidente, et puis 263 pour les rapporteurs, 248 pour le rapporteur adjoint. Donc nous sommes à voie d'obtenir la chute du bureau. Donc persuadé de toucher à votre but? En tout cas, nous sommes persuadés que le bureau est en train de vivre ces dernières heures. Parce que vous savez, le règlement dit que le bureau est déchu par la majorité absolue des députés qui composent l'Assemblée nationale. Donc les 251 signatures, c'est déjà un retrait de confiance. Chaque membre ayant un vote spécifique le concernant, hein? Oui, chaque membre ayant un vote spécifique le concernant, ce qu'exige le règlement. Vous voulez faire tomber tout le bureau, pourquoi? Nous avons choisi de faire tomber tous les bureaux, puisqu'il y a, au-delà de tout, des charges qui sont collectives à tout le monde. Vous savez que notre bureau, nous lui reprochons beaucoup de choses. D'abord, le fait de l'incohérence politique et de créer une crise institutionnelle. Puisqu'il faut dire que tout part du bureau de l'Assemblée nationale. Lorsque le président de la République, qui est la première institution du pays, convoque une séance, une cérémonie à l'intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau prend l'option d'engager tous les députés et dans un schéma de sabotage du président de la République. C'est ça la clé des déclencheurs. Donc, mais aussi, au-delà de ça, nous reprochons déjà au bureau la mauvaise gestion de nos finances. Nous reprochons déjà au bureau le fait qu'il bloque de manière systématique les initiatives législatives et les initiatives de contrôle. Tout le bureau, y compris M. Jacques Lungwana, élu opposition comme vous. Tous les bureaux, y compris M. Jacques Lungwana, est concerné par ces pétitions. Parce que, je le répète, chaque membre du bureau aura le droit à son vote de destitution. Il aura le droit à son vote spécifique de destitution. Qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à Jacques Lungwana? À Jacques Lungwana, nous reprochons le fait qu'il est chargé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 38, de s'occuper des rapports de vacances parlementaires, et nous estimons que depuis qu'il a été élu, il n'a présenté au Parlement aucun rapport de synthèse des vacances parlementaires, ce qui fait de lui un homme incompétent. Donc tout le bureau, y compris le membre de l'opposition, c'est clair. C'est clair. Et vous pensez obtenir le départ de tous, parce que pour tous, vous n'avez pas 251 signatures. Oui, mais nous pensons obtenir le départ de tous, parce que c'est ça l'option que nous avons choisi de faire. Le président de la République, hier, dans son discours, semble s'être posé sur votre pétition pour parler de requalification de la majorité. Est-ce aussi votre avis? Oui, il a raison, parce que le FCC, en tant que plateforme de fait, c'est taper toujours la poitrine qu'ils ont la majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et que cette majorité était autour du président de l'Assemblée nationale, autour de ses bureaux et autour du président Joseph Kabila. Je crois que la signature de ces pétitions qui ont atteint la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale prouve effectivement qu'ils n'ont plus le contrôle de l'Assemblée des députés de la majorité, et que donc le président de la République est dans le droit de pouvoir réinterroger cette majorité à l'Assemblée nationale pour savoir s'il existerait encore cette majorité. Son discours n'arrive pas un peu tôt, sachant que la pétition, même si elle a été finalement déposée, elle n'a pas encore été étudiée en plénière. On n'a pas réellement qualifié ou requalifié ou identifié ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Non, je dois vous dire qu'il ne revient pas à la pétition de pouvoir requalifier la majorité. Mais la pétition que le président puisse dire que la majorité doit être qualifiée. Effectivement, puisque la pétition, c'est un indicateur qui essaie de démontrer qu'il y a un problème à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et le président l'a si bien souligné en disant que voilà, ce qui se passe là prouve qu'il y a un problème au niveau de la majorité, et donc il est dans le droit de pouvoir désigner un informateur pour la requalifier. Mais je voudrais le dire, puisque j'ai attendu dire hier que le président aurait violé la Constitution. Il n'a encore rien fait à ce stade, il n'a plus qu'à annoncer. Je crois qu'il n'a encore rien fait à ce stade, même s'il le faisait.
la coalition au pouvoir, le FCC, n'est pas un regroupement politique ou un parti politique. C'est le président de la CENI à la proclamation des élections qui proclame les partis politiques ou le regroupement qui a obtenu la majorité parlementaire. Et à la proclamation, il avait dit lui-même qu'aucun parti, aucun regroupement n'a obtenu la majorité parlementaire. Cependant, aujourd'hui, il y a un Premier ministre issu d'une coalition FCC-CAJ. On ne va pas revenir sur le sujet. On va juste peut-être s'appesantir sur le fait que cette pétition, elle ne vise pas la majorité, elle ne vise pas une politique, elle ne vise pas une appartenance, elle vise des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut dire, si quelqu'un n'aime pas Janine Mabunda, si quelqu'un n'aime pas M. Balamagé, si quelqu'un n'aime pas l'un ou l'autre membre du bureau, qu'il renie son appartenance au FCC? On ne peut pas le dire à ce stade ici. C'est pour cela qu'effectivement, les formateurs vont venir confirmer les informations. Puisque, au-delà de tout, la pétition a été signée dans un contexte politique donné. Un contexte dans lequel cette idée de la qualification de la majorité était déjà sur la table. Et nous, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons créé une dynamique. Une dynamique qui va au-delà des appartenances politiques pour dire est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de prendre les choses et de pouvoir mettre sur la table du président de la République une proposition de majorité sur laquelle il va s'appuyer effectivement pour désigner le formateur, ce qui a été fait. Vous parlez de nous, vous êtes MS, je rappelle que vous êtes de l'opposition, je rappelle que le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale vous a demandé en début de législature de vous identifier, vous êtes identifié comme opposition, ce qui devrait être votre cas pour toute la législature selon le règlement d'ordre intérieur, à moins que ça change. Je sais que l'idée étant de la changer. Qu'est-ce qu'un membre de l'opposition vient vouloir requalifier de majorité? C'est tout ça l'objet du débat, puisque les gens lisent très mal les règlements intérieurs. Le règlement intérieur ne dit pas que les gens s'identifient à tant qu'opposition pour toute la législature. Le règlement intérieur dit que les groupes parlementaires sont constitués pour toute la législature. Mais le règlement intérieur, pour ce qui concerne l'identification de la majorité et de l'opposition, se base sur la loi portant statut de l'opposition. Et à l'article 4 de cette loi, il est dit qu'à tout moment, un parti politique de l'opposition peut changer de statut. C'est donc le but, c'est donc votre but. S'il accepte de participer au gouvernement, il perd son statut d'opposant. Donc ça peut se faire à n'importe quel moment de la législature. Et nous avons des exemples. Nous avons été au niveau de la majorité attaqué MSR avec les autres, nous qui avons créé le G7. Il est arrivé un moment où nous avons eu des discordances politiques majeures. Nous avons pris l'option de quitter la majorité et d'aller à l'opposition au cours d'une législature. Donc c'est pas interdit pour un parti qui était de l'opposition de rentrer à la majorité ou celui qui était vice-versa. Aujourd'hui, donc, votre but, c'est d'intégrer la majorité? À la demande vraiment de la population, puisque la demande elle est trop forte. La population sait qu'on fait les surplaces. La population croit qu'elle s'était exprimée clairement pour mettre fin au régime de Kabila. Elle croit que les changements qu'elle avait espérés ne l'ont pas obtenus. Il nous pousse à aller dans une logique où on crée une nouvelle majorité qui va vraiment consacrer la rupture. Et je crois que nous, notre président Moïse Katumbi au niveau de l'Assemblée, Jean-Pierre Bemba au niveau du MLC et beaucoup d'autres leaders au sein de la majorité qui est FCC aujourd'hui croient que c'est le moment de pouvoir faire la rupture et de tenter autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez dit Jean-Pierre Bemba, vous avez dit Moïse Katumbi, vous n'avez pas dit coalition Lamouka. Je n'ai pas dit coalition Lamouka, puisqu'à l'intérieur de la coalition Lamouka, il y a une petite divergence de vues. Vous savez que le président Martin Fayoulou, c'était le premier qui avait demandé, qui avait sorti le plan de sortie de crise, qui était à fait un dialogue avec le président Tshisekedi. Oui, ne parlez pas de participation à la majorité. Oui, bien sûr. Le format n'avait pas été accepté par la partie adverse. Aujourd'hui, le format est venu avec les consultations. Il a dit que les consultations telles qu'elles sont conçues, ça serait le renforcement de Tshisekedi et non la résolution de la crise. Par contre, des autres leaders de la coalition, la Mouka, ont estimé que nous ne pouvions pas nous opposer à une logique de redressement. Et je crois que c'est cette différence de vue. Mais le schéma est encore là, peut-être que demain ou après-demain, on pourra avoir encore les mêmes violons. Parce que le problème n'est pas que nous avons des différences sur le fond.
l'effort de dire il faut qu'on trouve une solution à la crise. Et Fayoulou, et Moïse, et Bemba, ils partagent le même point de vue. C'est le comment qui fait la nuance ou la différence entre les deux cas. Nuance de taille. Martin Fayoulou dit que et son porte-parole, le porte-parole ou son porte-parole, le porte-parole de l'actuel président de la coalition Lamuka était sur Top Congo ce lundi. Ils disent ouvertement qu'ils ont gagné, que Félix Tshisekedi fait partie du problème et qu'aller avec lui serait juste élargir sa base personnelle face à Joseph Kabila. Oui, mais là, si on reste dans ce discours, on reste dans une logique politicienne, ça ne marche pas. Nous avons aujourd'hui un pays qui a des problèmes, un pays dans lequel l'insécurité, les massacres, les tueries continuent. Je remercie beaucoup Top Congo qui relaye toutes les exactions qui se commettent à Beni, à Nitouri, dans les hauts plateaux. Le pays qui a guerre, le pays qui est dans l'insécurité, le pays où l'économie fait sur place, le pays où on ne sait pas mettre en place la gratuité de l'enseignement, le pays dans lequel le peuple a des problèmes. Je crois que si tout doit se régler par des logiques politiciennes, alors à ce moment-là, nous n'aurons pas servi le peuple. Maintenant, il faut voir quel est le problème, comment les résoudre pour la population, pas pour nos leaders politiques. Et c'est pour cela que d'ailleurs vous avez suivi que dans la première intervention que nous avons faite, les députés de la majorité ou du FCC qui ont signé avec nous la pétition ont demandé que je dise que maintenant on doit mettre fin à cette histoire d'autorité morale. Maintenant on doit regarder le pays, comment on va résoudre les problèmes de la population, et si on veut vraiment résoudre les problèmes des individus avant de résoudre les problèmes de la population, ça pose problème. On quitte la coalition FCC-Cash, on va rentrer dans une coalition Tshisekedi, Bemba, Katumbi, Néo-FCC. Quand je dis Néo-FCC, c'est les FCC d'hier qui ne veulent plus de leur autorité morale. Le pays sera plus facile à gérer? Non, je crois qu'on aura quand même franchi un cap. On aura franchi un cap. C'est lui de mettre fin à un régime que la population n'a pas voulu qu'il continue. Ça, c'est la première chose. Et puis après, maintenant, on devra se mettre sur la même table pour voir qu'est-ce qu'on offre aux Congolais. Dans les 3 ans qui restent, qu'est-ce qu'on fait pour que le processus électoral qui va se passer en 2023, cette fois-ci, soit un processus beaucoup plus transparent. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on fasse un redressement minimum qui va nous permettre de démarrer? Puisque là, on ne fait même pas de sur place, on est en train de reculer. On ne peut pas continuer dans ce régime ici où le Premier ministre fait tête au président de la République, où le Premier ministre peut demander au ministre de ne pas participer à une cérémonie officielle et solennelle présidée par les chefs de l'État, où le Premier ministre peut, lorsque le président de la République pose des actes, les contredire sur les médias. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Je crois qu'il est temps que l'on revienne sur une situation d'une gestion normale du pays. Et je crois que cette coalition ici, il faut qu'on la donne la chance de pouvoir nous donner au peuple congolais quelque chose de... Pour cela, il va falloir que vous réussissiez le test de la chute du bureau de l'Assemblée nationale et par la suite de l'élection d'un bureau de votre couleur. Oui, je crois que ce cap-là est en train d'être franchi. Franchement, je ne vois pas comment, sous d'autres cieux, lorsque un bureau de l'Assemblée nationale est mis à cause par la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée, la présidente devait d'elle-même déjà démissionner. Ce qui s'est fait là, c'est puisqu'effectivement le FCC a été habitué à un mode de gestion de telles questions qu'ils croient qu'ils ont encore la force de le faire. Je crois qu'ils se trompent d'époque. Le FCC parle encore de 310 députés qui lui sont fidèles. Députés, oui, ils viennent avec une liste de présence de showbiz du 8 novembre qu'ils annexent à une déclaration d'hier. Je crois que tout ça, ça devient trop ridicule puisque beaucoup de députés qu'on présente, qui ont signé en mettant des dates à côté de leur signature, une liste de présence, se sont déjà exprimés pour dire que ça, c'est déjà dépassé. Mais je crois que... On parle aussi de 11 doublons dans votre liste, notamment contre Madame Janine Mabunda. Quand vous enlevez les 11 doublons, la majorité, votre majorité, elle est juste limite. Est-ce qu'il ne lui fallut pas attendre le vote, la chute du bureau de l'Assemblée nationale, pour être un peu plus loquace, pour être un peu plus précis, pour être un peu plus dans le fait que cette majorité peut se créer déjà sur la base de la chute du bureau? Non, d'abord, déjà, je dois dire que les 11 doublons, c'est vous qui m'en parlez. En tout cas, ces listes, nous avons pris tout le temps, depuis le jour où j'ai annoncé ici que nous étions déjà plus de 250, nous avons eu tout le temps
pour revenir sur les listes, voir s'il n'y a pas eu de doublons, s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a signé des fois, s'il n'y a pas eu une erreur d'écriture, s'il n'y a pas eu une erreur de nom. Et nous avons tout toiletté. Je peux vous dire que, en tout cas, sauf si nos yeux nous ont trahis, tout est propre. Les 251 signatures sur la pétition de Mabunda, elles sont là. Il n'y a pas de doublons. Il n'y a même pas quelqu'un qui a mal écrit son nom. Est-ce qu'il ne faut pas attendre cet exercice démocratique? Parce que vous dites, oui, que Mme Mabunda aurait dû démissionner, mais la règle, c'est que si elle ne veut pas démissionner, on la destitue. Est-ce qu'il n'eût pas fallu attendre cette destitution pour être aussi précis, pour être aussi déterminant sur cette requalification de majorité? Et nous sommes très précis. Nous n'aurions pas dû attendre parce que nous avons déjà la majorité absolue. Dans tous les cas, nous sommes respectueux des procédures. C'est pour cela que nous aurions dû nous taper la poitrine, que nous avions déjà la majorité absolue et qu'on n'avait plus besoin de faire la procédure. Mais nous avons dit non, nous sommes dans une démocratie, on doit respecter les règles. Nous avons annoncé, prévenir le bureau de l'Assemblée nationale que le samedi à 10h, nous allions déposer nos pétitions. Mais qu'est-ce que nous avons reçu à retour? À retour, nous avons reçu que la présidente de l'Assemblée nationale a donné congé à tous les administratifs, ce qui est anormal dans une démocratie, pour empêcher aux députés de déposer une pétition. Bon, malgré cela, nous avons trouvé la formule de le faire par un huissier qui, lui, avait la possibilité de le signifier à n'importe quel moment. Monsieur Lambert Mende a dit que vous avez même séquestré le secrétaire général de l'Assemblée nationale par les services de sécurité, par des services de sécurité dans un hôtel. Où est monsieur Ngouvoulou? Mais moi, je voudrais dire que Lambert Mende, avant de dire ça, il aurait dit condamner. Il aurait dit condamner le fait pour la présidente de l'Assemblée nationale de bloquer l'administration de l'Assemblée nationale parce qu'elle ne veut pas que les documents soient réceptionnés. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'avons rien fait de mal. Oui, nous avons Ngouvoulou. donné notre pétition Oui, monsieur Ngouvoulou. à un huissier. Lorsqu'il a réceptionné les pétitions, il a estimé qu'il était en insécurité puisqu'il recevait des menaces du FCC. Et il a demandé au service de l'État de les protéger, ce qui a été fait. Donc c'est monsieur Ngouvoulou, non pas qui a été séquestré, mais qui a demandé protection. C'est lui qui a demandé protection puisqu'il sentait qu'il était menacé par des pétitions. Il voulait que jusqu'à lundi, aujourd'hui, il ait l'état de signifier ou de transmettre à chaque membre du bureau concerné sa pétition. À ce moment-là, il se sentirait en sécurité. Et il a été sécurisé, il n'a pas été séquestré. Sécurisé par qui? Par vous? Par Non, qui? par les services. Lui-même, c'était secrétaire général, il sait comment ça fonctionne. Il a certainement saisi l'autorité compétente qui est chargée de ce genre de questions. Aujourd'hui, la question c'est, après avoir hier montré du doigt les députés du FCC, aujourd'hui vous dites ou vous faites appel à certains députés du FCC pour faire une nouvelle majorité. Vous arriverez à faire demain ce que ceux-là que vous condamniez hier n'ont pas réussi à faire? D'abord, il faut dire le dysfonctionnement des institutions aujourd'hui. Moi, je l'ai dit ça, gars, c'est le président honoraire Joseph Kabila. Puisqu'il s'est érigé de manière systématique à une référence pour tous les membres du FCC qui sont entrés au gouvernement. Les premiers ministres, je vous donne 3 exemples qui ont créé en fait la crise. C'est la permutation des officiers militaires, l'ordonnance que le chef de l'État avait préparée et le contre-essai du Premier ministre, il ne l'a pas obtenu parce que le Premier ministre, recevant des instructions de Kingakati, ne voulait pas les désigner. Il y a eu la question notamment des juges constitutionnels. Il ne voulait pas mettre son contre-essai. Et tout ça, ça crée un blocage systématique. Mais je voulais vous dire que tout ça, ça s'est fait pour la protection de l'image d'un individu et du patrimoine d'un individu. C'est comme s'il existait une majorité qui n'est là que pour protéger Kabila et ses biens. Et ça ne marche pas dans une république. C'est ce qui fait le blocage systématique. Donc ça s'est fait où dans un pays, où, même ici en Afrique, où un ancien chef d'État peut demander au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat de ne pas recevoir le président de la République puisque seulement il a désigné, et même l'avait dit dans un audio qui n'a pas nié sur Top Congo, puisqu'il veut remplacer des juges du FCC. Est-ce que c'est normal dans ce pays? C'est pour cela qu'au sein de la majorité, je vais vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas encore, il y a des regroupements politiques entiers du FCC qui ont choisi de venir vers nous, qui ont choisi de rencontrer la dynamique, la nouvelle dynamique à l'Assemblée nationale pour dire non. Et je peux vous le dire,
comme les formateurs vont être désignés, beaucoup de groupes parlementaires et des regroupements politiques du FCC en dehors du PPRD vont rejoindre la machine. Et s'ils ne l'ont pas encore rejoint, puisque si vous pouvez m'autoriser à le dire, j'ai la liste ici de tous ceux qui ont signé, des regroupements qui ont signé. Il y a des membres de GA, il y a des membres du PPRD. Il y a des membres ou vous avez dit des regroupements entiers. Quels sont les regroupements entiers? Les regroupements entiers, il y a 3 qui ont signé en entièreté. L'ADRP a signé en entièreté et leur président a donné... Qui est leur président? Rubota a donné des consignes claires à tous ses membres que voilà, nous, ça n'est... L'ADRP, quel autre regroupement? Il y a AAA. De Pius Mobilou, qui sont venus tous. Oui. Il y a l'AFDCA, et je voulais vous dire la bonne nouvelle, c'est que pratiquement 80% des députés qui étaient déjà partis chez Nengoulou ont rejoint Batilou Kwebo et ont tous signé cette pétition. C'est pour donc vous dire que déjà à partir de ces 3 exemples, il y a des regroupements entiers du FCC qui ont quitté le FCC et qui croient qu'aujourd'hui, il faut vraiment laisser les PPRD seuls dans l'opposition. Pour terminer, j'ai envie de citer, je l'ai fait hier, Madame Arlette Odia. Le peuple attend des mesures qui garantiront le respect de ses droits fondamentaux, la stabilité de son vécu quotidien. Pour de nombreux citoyens congolais, apolitiques, la rupture ou la poursuite des relations entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange importe peu. Seul l'intérêt général. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce divorce, qu'avec ce nouveau mariage, les choses vont changer? Moi, je pense oui, que les choses peuvent changer. Je pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas évaluer le président Félix Tshisekedi parce que nous-mêmes, nous avons été témoins des embûches qui l'ont empêché de pouvoir dérouler sa politique. Je crois que maintenant, on va devoir lui donner la chance si il a un projet ou s'il a une vision de pouvoir dérouler de manière... Comme ça, on va l'évaluer en 2023. On ne pouvait pas le faire dans un contexte FCC Cash qui est un contexte empoisonné par tout ce que nous avons vu. Mais aujourd'hui, le peuple veut voir le président Félix Tshisekedi faire quelque chose qu'il a prévu avec le gouvernement. Ça, des chamailleries du type que nous avons vécu tout ce temps ici. Et moi, je crois que le président Joseph Kabila, qui a été l'ancien président, doit accepter aujourd'hui qu'il n'est plus président de la République et qu'il laisse au président Félix Tshisekedi de pouvoir dérouler sa politique comme il l'avait prévu. Puisque ces entrées intempestives dans la politique du pays, en tout cas, je crois qu'ils sont à la base de toute cette cacophonie que nous observons et de cette crise qui risque d'être majeure si nous ne prenons pas de disposition maintenant pour arrêter et dire que les choses doivent changer. Vous avez parlé 2023 ? Les problèmes entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila semblent être nés d'abord de 2023 justement. En 2023, M. Bemba qui aujourd'hui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, M. Katumbi qui semble aussi être quelque peu empêché de le faire, seront-ils candidats ou soutiendront-ils Félix Tshisekedi? Y a-t-il un accord, un nouvel accord derrière cette nouvelle majorité annoncé en gestation? Je crois que cette question est prématurée. Attendons voir, ici n'est pas question des ambitions de 2023, il est question de sauver la République. C'est même propos tenus en 2018. C'est maintenant que cette question se pose avec acuité. Pourquoi un tel ralliement de personnes qui semblaient il y a 2 ans tant opposés? Est-ce qu'il n'y aura pas dans 1 an ou 2 d'autres accords condamnés par les uns ou les autres? Je crois que cette histoire, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, cette question elle est prématurée. Et je crois que nous aurons le temps de les discuter à toute liberté, de voir quelles sont les options qui vont être prises. Dans tous les cas, moi je vous ai dit que si, en tant que Congolais, politique congolais, nous ne réfléchissons qu'aux prochaines élections, alors à ce moment-là, les Congolais en fait, qui nous donnent les mandats pour lesquels nous parlons n'auront pas leur compte. Je crois que pour l'instant, parlons d'abord pays, comment on va sauver les meubles, comment on va devoir corriger. Et j'ai bien suivi le discours du chef de l'État hier, il a insisté sur cet aspect des choses. Je crois que concentrons-nous sur ça. Nous parlons... Il n'y a pas jusque-là, il n'y a pas d'accord signé entre
Félix Tshisekedi, Bemba ou autres. Dans tous les cas, on ne peut pas admettre que, comme ce que dit le FCC aujourd'hui, qu'ils auraient signé un accord avec les chefs de l'État, un accord non connu par les Congolais. Je crois qu'on ne va pas retomber dans ces histoires-là. Tout ce qu'on fait, c'est de dire, on nomme un informateur, il va devoir poser des questions, on va obtenir des compromis pour que le reste de cette législature soit géré de manière à ce que les Congolais puissent se retrouver. C'est ça l'essentiel.